Alors, dans ce 10e chapitre, nous allons parler d'indentation et de commentaires. Donc les objectifs de ce chapitre sont de comprendre l'intérêt de l'indentation et de savoir comment bien indenter, et également de comprendre donc ce qu'est un commentaire, l'intérêt de bien commenter son code et d'apprendre à commenter. Alors en effet, il me semblait indispensable, avant d'aller plus loin dans notre apprentissage du HTML et du CSS, de d'ores et déjà vous parler de certaines bonnes pratiques de développeurs. Car si vous faites l'effort de les respecter dès maintenant, vous verrez que ça deviendra très vite un automatisme et que votre code sera plus propre, plus professionnel et que vous vous y retrouverez beaucoup mieux. Donc n'oubliez pas que les bonnes pratiques sont là pour nous aider à coder plus proprement et plus lisiblement et donc pour nous faciliter la vie, pas le contraire. Donc on va déjà commencer par parler d'indentation. Alors indenter correspond à créer des retraits en début de ligne de façon cohérente et logique. Donc si je reprends mon fichier par exemple du chapitre précédent, donc mon fichier intro.html, vous voyez que j'ai parfois espacé certains éléments par rapport à d'autres, donc d'un retrait vers la droite. Et vous voyez que j'accentue plus ou moins le retrait de chacune de mes lignes de code. Indenter donc va nous permettre d'avoir un code plus propre et plus lisible, donc plus compréhensible pour nous. Et indenter permet également de plus facilement détecter les erreurs potentielles dans un code. Donc le but de l'indentation est de nous permettre de discerner plus facilement les différents éléments ou parties de code. Donc par exemple ici, si je n'avais pas indenté, donc si j'avais écrit tout mon code comme ceci, ça aurait été, il me semble, beaucoup moins facile à lire selon moi, et on aurait pu plus facilement se tromper, et notamment on aurait pu plus facilement oublier de fermer un élément, ou fermer un élément à la mauvaise place. Et donc en indentant, on a finalement un code plus propre et beaucoup plus lisible. Alors concernant les règles liées à l'indentation, donc il n'y a pas de règle absolue, notamment par rapport à la taille du retrait de chaque ligne, mais cependant, je vous recommande de retourner à la ligne et d'effectuer une nouvelle tabulation, donc un nouveau retrait vers la droite, à chaque fois que vous ouvrez un nouvel élément dans un autre. Donc par exemple ici, vous pouvez voir que j'ai ouvert un premier élément head dans mon élément HTML, donc je suis allé à la ligne et j'ai effectué un retrait vers la droite comme ceci, et idem donc pour mes éléments titre et méta, donc j'ai effectué un nouveau retrait par rapport à mon élément head, puisque ceux-ci sont ouverts dans l'élément head. Alors par contre, en revanche, j'ai mis mes éléments title et meta donc au même niveau, car aucun élément ne contient l'autre. Ce sont des éléments qui sont appelés justement des éléments de même niveau, car ils sont tous les deux contenus dans l'élément head, mais aucun des deux éléments ne contient l'autre. Et pareil donc pour mes éléments head et body, donc qui sont au même niveau par rapport à mon élément HTML, puisqu'ils sont tous les deux contenus dans l'élément HTML, mais aucun des deux éléments ne contient l'autre. C'est-à-dire que head est ouvert et fermé, et ensuite body est ouvert et fermé. Et donc pareil donc pour H1 et P qui sont de même niveau et qui sont tous les deux dans le body, et c'est pour cela que je les ai indentés, donc que j'ai effectué un retrait vers la droite pour mes deux éléments H1 et P par rapport à mon élément body, mais que ces deux éléments sont au même niveau l'un par rapport à l'autre. Donc voilà tout pour l'indentation. Donc je pense que c'est assez clair, donc je vous conseille encore une fois de retourner à la ligne et d'effectuer un retrait à chaque fois que vous ouvrez un élément dans un autre, tout simplement. Donc cela vous permettra une nouvelle fois d'avoir un code plus clair, donc j'insiste car c'est vraiment important selon moi, et car vous verrez que lorsque vous aurez des pages web assez longues, ça deviendra crucial véritablement d'avoir une certaine netteté, une certaine propreté pour vos pages. Alors parlons maintenant des commentaires en HTML. Donc les lignes de commentaires vont être des lignes de texte que l'on va écrire au milieu de notre code afin de donner des indications sur ce que fait le code en question. Donc les commentaires seront bien entendu invisibles pour vos visiteurs et ils ne servent donc qu'aux développeurs créant ou lisant le code. Donc les commentaires vont être très utiles dans deux situations. Tout d'abord dans le cas d'un gros ou d'un long projet afin de bien se rappeler soi-même pourquoi nous avons écrit tel ou tel code, ou encore pour se repérer dans le code. Et donc deuxième situation, si l'on souhaite distribuer son code ou si l'on travaille à plusieurs, cela fait beaucoup plus professionnel et permet aux autres développeurs de comprendre beaucoup plus facilement et rapidement le code si celui-ci est bien commenté. Donc les commentaires en HTML peuvent être soit monoligne, c'est-à-dire écrits sur une seule ligne, soit multiligne, c'est-à-dire écrits sur plusieurs lignes. Dans les deux cas, on va conserver la même syntaxe
pour l'écriture des commentaires en HTML. Et donc cette syntaxe va être la suivante. Donc pour écrire un commentaire en HTML, on va commencer par un chevron ouvrant comme ceci, un point d'exclamation, donc comme ceci, 2 tirets, et ensuite on écrit donc notre commentaire, donc par exemple un commentaire, et on referme ensuite avec 2 tirets à nouveau et un chevron fermant. Donc il n'y a que le point d'exclamation au début qui est différent donc de la fermeture du commentaire. Et donc ici j'ai écrit un commentaire, donc monoligne dans ce cas-ci, et donc ce commentaire ne sera jamais lu, et on peut par exemple donc s'en servir pour donner une indication. Donc par exemple on pourrait écrire ci-dessous notre titre principal, et on peut également créer un deuxième commentaire multiligne cette fois-ci. Donc par exemple on va l'écrire ici, et on va écrire donc ci-dessous, virgule, on va à la ligne, donc pour créer un commentaire multiligne, un paragraphe. Alors, vous devez bien comprendre que les commentaires peuvent être écrits n'importe où dans votre code, c'est-à-dire dans l'élément body, mais également dans l'élément head si on le souhaite, donc comme ceci par exemple, un autre commentaire, donc pas besoin de retrait dans ce cas-là, hop, donc on va l'enlever, ou même à l'intérieur d'un élément, donc par exemple ici je peux très bien écrire un commentaire, et vous allez voir que si on enregistre la page et qu'on l'affiche, donc ce commentaire là ne sera pas non plus affiché. Donc on va tout simplement hop, prévisualiser la page dans Safari pour ma part. Vous voyez bien, donc on a le titre principal donc décrit, mais qu'on n'a pas le commentaire au milieu, donc comme je l'ai écrit dans le code ici, le titre un commentaire principal. Une nouvelle fois, car les commentaires ne sont pas visibles par vos visiteurs, tout simplement car ils ne sont pas interprétés par le navigateur. Alors il est possible que vous ne voyez pas forcément l'intérêt de commenter dès maintenant, tout simplement car nos pages HTML sont très simples. Cependant, je vous garantis que c'est souvent ce qui sépare un développeur moyen d'un bon développeur, car vous allez vite comprendre que lorsque vous allez avoir des projets d'importance et des projets assez complexes, commenter ne va plus être une option mais va être véritablement une obligation. Et donc faites l'effort d'intégrer cette bonne pratique dès à présent, car cela ne pourra vous être que bénéfique dans le futur. Et donc on va finir ce chapitre avec une petite mise en garde. Donc je suppose que vous vous rappelez lorsque je vous ai dit que vos commentaires n'étaient pas affichés aux yeux de vos visiteurs. Alors c'est vrai, mais faites bien attention car cela ne veut pas dire qu'il est impossible pour un visiteur de voir ce que vous avez écrit en commentaire. En effet, tous vos visiteurs peuvent voir à tout moment, alors là j'insiste, tous vos visiteurs peuvent voir à tout moment s'ils le souhaitent, non seulement le contenu de vos commentaires, mais aussi l'intégralité de votre code HTML. Pour cela, il leur suffit simplement d'activer les outils pour développeurs dont chaque navigateur dispose, puis de faire un clic droit sur la page et d'inspecter l'élément. Alors cela va être valable pour n'importe quel site encore une fois. On peut par exemple prendre un exemple avec le site Wikipédia ou avec ma page, ça fera exactement le même résultat. Donc si je retourne sur ma page ici, que je fais un clic droit et que j'inspecte l'élément, vous voyez qu'on a une console qui s'ouvre et que dans cette console, on a tout le code HTML et notamment nos commentaires donc, qui sont ici, bien visibles. Et si on va sur le site Wikipédia par exemple, donc wikipedia.org je crois, on va pouvoir faire exactement la même chose car vous voyez ici, donc on a également tout le code HTML de notre page Wikipédia et donc cela encore une fois est valable pour tous les sites. C'est-à-dire que n'importe quel visiteur peut voir l'intégralité du code HTML à tout moment de n'importe quel site. Donc si je vous dis cela, c'est pour que vous fassiez bien attention à ne jamais mettre d'informations sensibles, notamment des mots de passe, dans vos commentaires, car encore une fois, s'ils ne sont pas affichés aux yeux de tous les visiteurs peuvent y avoir accès, donc en activant les outils pour développeurs de leur navigateur et en inspectant la page web. Donc une nouvelle fois, faites bien attention, n'écrivez pas d'informations sensibles dans vos commentaires. Donc voilà tout pour ce chapitre dans lequel nous avons donc appris l'intérêt de commenter et l'intérêt de bien indenter son code et donc dans lequel nous avons appris à indenter le code et à écrire des commentaires en HTML, donc des commentaires monolignes ou multilignes tout simplement. Et donc dans le prochain chapitre, nous nous pencherons plus en profondeur sur les éléments de type H et les éléments P, donc sur les titres et les paragraphes en HTML. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain chapitre.